Bonjour, vous venez voir Lucia. Oui, ma sœur. Un moment, s'il vous plaît. Lucia, Madame Paulina de Lagos est à la porte. Ma sœur, dites-lui qu'elle entre. Ici ou dans le jardin? Non, ici. Ici, je me sens plus en sécurité. Lucia, cette femme me fait très peur. Ah, moi aussi, ma sœur. Mais je dois la voir. Ah, désolée, je ne voulais pas te réveiller. Non, ne t'inquiète pas. Je ne sais plus à quel moment je me suis endormi. Que fais-tu ici? Eh bien, ce matin, un des employés de l'entreprise m'a dit qu'il t'avait vu secourir un blessé. Que s'est-il passé? Ouais, je vois. Mike a été agressé. Quoi? Comment ça? Pour le voler? Je ne crois pas. Et comment va-t-il? Mal. Il est entre la vie et la mort. Et tu sais qui a fait ça? Non. Non, on n'en a aucune idée. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que tu es en train de me berner, Irène. Pourquoi ne pas lui dire la vérité? En examinant bien, ça ne me paraît pas être une mauvaise chose. La seule personne à qui tu as pu remettre le journal que je t'ai offert, c'est Marco Vira. Pourquoi as-tu fait ça? Idiot, parce que c'est lui, c'est le Chevalier Noir, qui ne s'appelle pas Marco Vieira, mais Eduardo Montenegro. Pourquoi tu ne lui dis pas? Que sais-tu de Marco Vira que je ne sache pas? Dis-toi bien que tu peux être sûr d'une chose, Irène. Si tu ne me le dis pas, nous n'irons jamais sur la Tour Eiffel. Et tu le sais. Et Vénus? Elle est avec Mike en ce moment. Marco? Et ce qui est arrivé à Mike a quelque chose à voir avec la présence de Vénus chez Attila, chose que tu ne m'as pas expliquée? Non. Ça n'a rien à voir, je t'assure. Ce que je peux te dire, c'est que quand je saurai qui c'est et pourquoi ils ont fait ça à Mike, tu seras la première à le savoir. En attendant, tout ce que je peux te dire, c'est que tout ce qui lui est arrivé est entièrement de ma faute. De ta faute? C'est quelque chose que tu comprendras un jour, je t'assure. Regarde ce que je t'ai apporté. Un autre cadeau? Oui, C'est un cadeau très cher. C'est le minimum que tu mérites. Mais bon, ne parlons pas de choses qui n'ont pas d'importance. Madame Paulina, pourquoi êtes-vous venue? Bon, on avait dit que je voyais Renato aujourd'hui, et il ne va pas tarder à arriver. Lucia, je suis venue parce que je veux que tu saches que pour moi, le plus important, c'est que tu sois bien. Oui, ça vous me l'avez déjà dit. Et je suis venue aussi parce que tu ne me fais pas confiance. Je suis préoccupée par ce qui peut t'arriver à toi et au bébé. Je ne vois pas ce que ça a à voir avec le bébé. Lucia. À partir d'aujourd'hui, Renato ne te dérangera plus et ne te menacera plus jamais. Et comment le savez-vous? Parce que je vais m'en charger personnellement pour qu'il te laisse tranquille. Je vous en remercie. Mais je dois absolument savoir pourquoi vous me portez autant d'intérêt. Pas d'amélioration. bonjour. Bonjour. L'infirmière dit que si vous voulez, vous pouvez entrer le voir. J'y vais. Comment va-t-il? Très mal. Vénus, je suis désolée. Je ne suis pas une amie de votre oncle, mais je sais que c'est un grand monsieur. Merci. Je sais que ce n'est pas le moment, mais je voulais vous poser une question.
À la soirée, ce que vous avez dit sur mon frère était vrai? Vous devez me détester. Non, 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 pas du tout. Je sais très bien qui est Camilo. Ce qu'il y a, c'est que ça ne m'avait jamais traversé l'esprit qu'il puisse être homosexuel. C'est ce qui vous semble le plus terrible? Non, 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 s'il te plaît, n'interprète pas mal. En aucun cas. Je respecte ta douleur tout autant que si tu l'avais surpris avec une femme. Je te pose la question par curiosité. J'ai menti. Je n'ai pas trouvé ton frère avec un homme. Je l'ai trouvé avec une femme qui était à la fête. Ce qu'il y a, c'est que si j'avais dit ça, on l'aurait félicité et on se serait probablement moqué de moi. Oui, je comprends. Et merci beaucoup pour m'avoir dit la vérité. Et si je te dis que c'est parce que je t'aime? Je ne vous croirais pas, parce que vous n'avez aucune raison de m'aimer. Et si je te disais que oui? Que j'ai des raisons de t'aimer? Comme quoi? Faisons une chose, Lucia. Je m'en vais parce que Renato doit arriver. Mais demain, je te promets de revenir. Pour 2 choses. 1, pour que tu me racontes ce qui s'est passé avec Renato. Et de 2, pour te donner les raisons que j'ai de t'aimer. Mais à une condition. Quand je t'aurai dit mes raisons, nous partirons ensemble de ce couvent. À demain. Demain sera un grand jour pour toutes les deux. Et Florencia? Elle est aux toilettes. Comment tu l'as trouvée? Pareil. Natalia. Natalia, je te demande de me pardonner. Tout ce qui se passe est entièrement de ma faute. Mais à partir d'aujourd'hui, ce sera fini. Terminé comment? Tout ce qu'on a pu faire. À partir d'aujourd'hui, tu redeviens toi-même. Comment ça? Pourquoi tu dis ça? Parce que je sais qui a fait ça à Mike. Et je vais aller les chercher. Et je vais m'en occuper. Comment ça? Est-ce que tu sais où se trouve Camilo Lagos? Pourquoi tu me dis ça? Qui ça peut être d'autre? Du nouveau? Merci. Florencia, as-tu une idée d'où pourrait être ton frère Camilo en ce moment? Non, aucune idée. Et tu as un moyen de le joindre? Pourquoi? Qui est-il? Je t'ai déjà dit, Florencia, qu'un jour viendra où je répondrai à toutes tes questions. Mais en attendant, dis-moi simplement où tu peux joindre ton frère Camilo. J'ai 2 portables, est-ce que tu les veux? Non, 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 c'est mieux d'appeler directement de ton portable. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est Camilo qui est responsable de l'agression de Mike. Et qu'est-ce que tu vas faire? Bien pour le moment, sincèrement, j'aimerais bien le tuer de mes propres mains. Mais ça ne me servirait à rien en ce moment. Tu as besoin de quoi?
d'avoir la certitude que c'est vraiment lui le coupable. Et tu penses vraiment qu'il va le reconnaître? Si tu lui demandes, je suis sûr qu'il va vouloir affirmer sa virilité, et rien que pour ça, il te dira la vérité. Père Mathias, c'est définitivement la preuve que votre Dieu est grand. Que puis-je pour vous? Celui-là ne marche pas, j'essaye l'autre. Ça sonne. Camilo? J'appelle pour te demander un service. Et j'espère que ce sera le dernier de ma vie. Dis-moi la vérité, en la mémoire de notre mère. Camilo, dis-moi, est-ce que c'est toi qui as frappé Mike Horton? Il n'a pas reconnu l'avoir fait, mais je n'ai aucun doute. C'est mon frère qui a agressé Mike. Voilà votre verre d'eau, mon père. C'est loin d'être de l'eau bénite, mais je vous assure qu'elle est vraiment potable. Merci. Bon, mon père. Me voilà. Je suis entièrement à votre écoute. Non, je n'entends pas très bien. Tu peux parler un peu plus fort. Tu m'entends mieux? Oui, un peu mieux. Qu'est-ce qui se passe? Paulina, j'ai besoin que tu puisses me rendre un service que tu pourras me faire payer comme tu veux. C'est très suggestif, Marco. Si c'est dans mes cordes, compte sur moi. En ce moment, chez Eusebio, il y a un prêtre. Et Et ce prêtre s'appelle... Mathias Santa Cruz. Je lui ai demandé d'aller chez Eusebio. pour... C'est quelque chose que je ne peux pas te dire en ce moment, Paulina. Alors s'il te plaît, considère-le comme faisant partie du service que je te demande. Et alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que dès que nous terminerons cette conversation, tu appelles chez Eusebio et tu lui demandes de te passer le prêtre. Et qu'est-ce que je vais donner comme explication à Eusebio sur le fait que je sais que le prêtre est là-bas? Dis que c'est toi qui lui as demandé de venir. Que je dise à Eusebio que moi j'ai demandé au curé de venir? Marco, je crois que tu ne connais pas Eusebio Beltran. Tu peux le traiter de n'importe quoi sauf de stupide. Oui, Paulina, je sais, mais je dois faire sortir le prêtre de cette maison le plus vite possible. Et je suppose que je perds mon temps si je te demande de m'expliquer tout ça. En ce moment, oui. C'est ok, j'appelle tout de suite. Merci. Ah mon Dieu, je sais que je vous demande de faire un miracle. Florencia, j'imagine que tu as beaucoup de choses à faire et... Sincèrement, je crois que tu ne devrais pas rester ici. Non, non, non. Savoir que c'est mon frère qui a fait ça m'oblige à t'aider pour tout ce dont tu as besoin. Bah oui, c'était ton frère, mais tu n'as rien à voir dans tout ça. Tu vas le dénoncer? C'est ce qu'il y a de plus juste, tu ne crois pas? Et les preuves? Mon témoignage peut servir de preuve. Je n'en ai pas le moindre doute, mon père. Pour quelle autre raison allez-vous venir ici, sinon pour me confirmer que les restes qui sont au séminaire sont ceux d'Eduardo Montenegro? Pourquoi ça vous intéresse autant, Eusebio? Mon père, s'il vous plaît, vous savez très bien que Maria a obligatoirement raconté à ce jeune homme la vérité sur mon origine. Donc, si la mort de Eduardo Montenegro est un canular, cela veut dire que j'ai un ennemi en liberté. Vous ne croyez pas? Cela veut dire que si Eduardo Montenegro nous ment sur sa mort, c'est parce qu'il veut
se venger du meurtrier de sa mère. Votre capacité à faire le mal est quasi admirable. Je dois prendre cela comme un compliment, n'est-ce pas, mon père? Vous pensez que c'est un compliment que de reconnaître votre capacité à faire le mal? Mon père, s'il vous plaît, je ne me mens pas. Je suis comme je suis, mon père. Je suis né dans la haine, et j'ai été élevé dans la haine. Ce n'est pas ce que vous appelez le libre arbitre. Dieu ne nous donne-t-il pas le droit de choisir notre destin? Il me permet donc de haïr, ou sinon, pourquoi me laisse-t-il également le choix? Vous ne croyez pas, mon père, que si Dieu voulait que nous soyons foncièrement bons, il nous aurait créés sans la faculté de haïr? Vous ne croyez pas qu'il serait une grande supercherie de la part de Dieu s'il nous laissait choisir, mais qu'après il nous punirait pour avoir choisi ce qu'il n'aime pas? C'est pour cette raison que je n'aime pas ce Dieu, mon père, parce qu'il nous tend de sacrés pièges. Mais bon, qui suis-je pour parler de théologie avec vous? Allons au but. Eduardo Montenegro est-il vivant ou mort? Allô? Eusebio, c'est Paulina. Tu m'appelles à un mauvais moment, je suis occupé. C'est pour ça que j'appelle. On se rappelle plus tard. Eusebio, j'ai besoin de parler au père Mathias. Et qui t'a dit qu'il était ici? C'est moi qui lui ai demandé de venir. Toi? Oui. Et pourquoi? Pour qu'il essaye de te convaincre de libérer Irène Lagos. Quoi? Oui, tu peux me le passer, il va tout expliquer. C'est toi qui dois tout m'expliquer. Je vais le faire, Eusebio. Mais s'il te plaît, passe-moi le père Mathias. Et pourquoi? Pour lui confirmer que je l'autorise à parler, sinon il ne dira pas un seul mot. Père Mathias, c'est pour vous. Pour moi? C'est Paulina Riascos. Allô? Père Mathias, faites le maximum pour essayer de comprendre ce que je vais vous dire. Vous ne posez aucune question. Quand vous raccrocherez avec moi, faites du mieux que vous pourrez. Marco Vieira m'a appelé et m'a dit de vous dire de sortir de là immédiatement. Je ne sais pas comment et je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'instruction, vous sortez de là immédiatement. Eusebio croit que je vous appelle parce que vous allez négocier la libération d'Irène Lagos. À bientôt, mon père. Je ne savais pas que vous étiez en négociation avec Paulina Riascos. Mais c'est justement ce que j'allais vous dire. Bien, je supplie de le faire, mon père, parce que je ne vous laisserai pas sortir de cette maison jusqu'à ce que vous m'expliquiez ce qui est en train de se passer. Je suis là pour négocier la libération de Irène Lagos. Il vient d'arriver. Elle me l'a dit au confessionnal. Paulina s'est confessée avec vous et vous a dit que je détenais Irène Lagos. Exactement. Et les curés ne sont-ils pas censés être capables de garder le secret des confessions? Je fais usage de mon libre arbitre. Vous vous êtes mis dans de graves problèmes, mon père. Je n'en ai pas le moindre doute. Et que voulez-vous? Irène Lagos. Salut Lucia. Tu lui as parlé? Oui, Parfait. elle est venue me voir ce matin. Bien. Tu ne lui as pas dit que je venais te voir, non? Non, comment vous pouvez penser ça? C'est la première chose pour laquelle vous m'avez prévenu. Parfait. C'est parfait.
c'est la voiture. Je continue à faire ce que vous m'avez dit. Parfait. Est-ce que Paulina t'a dit exactement ce qu'elle voulait? Mais elle est venue pour ça, mais c'était très étrange. Comment ça, étrange? Parce que Madame Paulina est venue me dire adieu pour toujours. Quoi? Oui, elle m'a dit qu'elle partait pour un très long voyage et qu'elle ne pourrait plus jamais venir me voir. Chut. Mais Lucia, tu lui as demandé au moins pourquoi elle voulait sortir d'ici ou pas? Oui, mais elle m'a dit que comme elle partait, ça n'avait plus d'importance. Non, mais c'est impossible. Et elle t'a dit au moins où est-ce qu'elle allait, dans quel coin du monde on la trouverait? Non. Mais elle était triste. Racontez-moi, mon père. En échange de la liberté d'Irène Lagos, qu'est-ce que vous allez me donner? Les cendres d'Eduardo Montenegro? Ou l'adresse d'Eduardo Montenegro? Preuve irréfutable de sa mort. Pour que vous puissiez dormir tranquille. Et quelle est donc cette preuve irréfutable? Le cadavre d'Eduardo Montenegro. Le cadavre? Mais vous m'aviez dit que vous aviez donné les cendres, que vous les aviez déposées dans la crypte de sa mère. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je ne voulais pas qu'on puisse voir son corps. Et pourquoi? Je ne voulais pas que ses proches voient dans quel état était le cadavre. Comment était-il? Je préfère que vous le voyiez plutôt que de vous en faire une description. Où est le cadavre? Il est dans le mausolée du séminaire. Et dites-moi une chose, mon père. Pourquoi l'avoir enterré? Pourquoi ne pas l'avoir incinéré? Je vous l'ai dit, je ne voulais pas que ses amis voient l'état du corps. Bon, mais près de 3 mois se sont déjà écoulés, et je ne vais pas le reconnaître. Si, il y a un moyen. Lequel? Les empreintes dentaires. Le crâne doit être encore intact. Je veux voir ce cadavre. Et pour Irène Lagos, Vous avez ma parole que si réellement ce corps est celui d'Eduardo Montenegro, je vous livre Irène Lagos. C'est un mensonge. Je connais parfaitement Paulina. Et je sais qu'elle ne fait pas les choses sans raison. C'est une de ses ruses. Elle n'aurait pas gaspillé une seule seconde avec vous ici si elle n'avait pas un quelconque intérêt. C'est sûrement passé? Non. Je suis sûr que non. Je suis sûr qu'elle va revenir te chercher. Mais sûrement avec une autre stratégie. Tu vois, Lucia, je suis sûr que Paulina va te sortir d'ici. Je n'en ai pas le moindre doute. Mais tu ne partiras pas d'ici sans que je sache pourquoi Paulina s'intéresse autant à toi. Tu me comprends? Si tu pars d'ici sans me le dire, il t'arrivera malheur. Je ne sais pas si je suis assez clair. Demain, je reviens. Et j'espère te retrouver judicieusement ici, d'accord? On est d'accord? Il vient de sortir. Merci. Et Vénus? Elle est avec Mike. Marco, je ne veux pas que ce qui est arrivé à Mike reste impuni. Je te remercie, Florencia, mais la seule chose qui m'intéresse en ce moment, c'est que Mike se rétablisse. Oui, je comprends. Bonjour. Bonjour, Flore. Bonjour. Je ne pensais pas te voir ici. Non, je suis venue pour... Je m'en vais. Je suis venue voir Mike, voir comment il allait. Et on sait qui c'est? Non, on n'en a pas la moindre idée.
Mais ça a l'air d'être une agression. Ah, quel malheur. Flore, dommage que tu partes, mais ne t'inquiète pas, je reste. Marco, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Je te remercie. Ciao. Ciao. Aïe, mon amour, on va devoir trouver un fiancé à Florencia parce que je la trouve très seule. Père Mathias? Florencia. Quelle joie de vous voir, mon père. Pareillement, c'est une joie de te voir. Et que faites-vous ici? Bon... Florencia, Monsieur Vieira, comment allez-vous? comment ça va, mon père? Vous vous connaissez? Monsieur Vieira est venu dans ma chapelle pour se faire baptiser, pour pouvoir se marier. Exact. Ton téléphone. Ah oui, je l'avais oublié. Mon père, je pense qu'il vaut mieux parler ici, parce qu'en haut, il y a Sylvia, et vous savez... Eduardo, dis-moi, qu'as-tu fait pour que Polinar Iasco s'appelle? Mon père, on appelle ça... vendre son âme au diable. Ah bon? Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Il existe la certitude que celui qui a frappé Mike n'est pas Eusebio Beltran, mais Camilo Lagos. Camilo Lagos? Donc si j'ai bien compris, on a mis ta vie en danger pour Oui, une... mon père. Les choses se compliquent un peu. Et qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné un peu de temps. Mais Paulina ne sera pas tranquille avant d'avoir vérifié pourquoi vous étiez chez Eusebio. Et le pire, c'est que Eusebio Beltran ne sera pas tranquille avant d'avoir la certitude de ta mort. Tu as mis beaucoup de temps pour venir. Ça n'a pas été facile de sortir de la maison. Dernièrement, tu as beaucoup de difficultés pour suivre mes ordres. On est sur le point d'y arriver, Eusebio. Je ne crois pas que ce soit le moment de se disputer. Les biens d'Alessandro Lagos sont en mon nom. Et c'est pour ça que tu es entré en délire mystique. Et tu es allé te confesser auprès du curé du village. Qu'est-ce qui t'arrive, Paulina? Je crois qu'il est temps de libérer Irène Lagos. Ah oui? Et pourquoi donc? Parce qu'il vaut mieux se débarrasser de tout ce qui nous lie au Lagos à part l'argent. C'est pour ça que j'ai vu le père Mathias. Parce que comme ça, je me suis dit qu'il pourrait m'aider. Et comment sait-on que le curé n'est pas allé voir la police? Parce qu'il sait qu'Irène serait tuée. Ce n'était pas ton intention de me faire une faveur. Mais crois-moi, tu viens de m'en faire une énorme. J'avais encore de grandes difficultés. À savoir qu'Eduardo Montenegro était bien mort. Mais il en résulte que le curé est prêt à me convaincre que je n'ai pas à me préoccuper. En échange, je dois lui livrer Irène Lagos. Et s'il te le prouve, tu es disposé à livrer Irène au père Mathias? Oui. Pour qu'il la mette juste à côté d'Eduardo Montenegro. Passez, monsieur, passez. Merci. Monsieur, bonjour. Seriez-vous aimable pour nous laisser vérifier le véhicule? Oui, bien sûr. Votre carte grise, permis et assurance obligatoire, s'il vous plaît. Voilà, monsieur l'agent. Très aimable. Pourriez-vous ouvrir le coffre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Commencez à vérifier les données. C'est quoi tout ça? Les mains sur la tête, monsieur! Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit à un appel et vous avez le droit à un avocat. Si vous n'en avez pas, l'État vous le désignera d'office. Les mains sur la tête, j'ai dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie exactement ce que tu viens d'entendre.
que je suis disposé à remettre au père Mathias le cadavre d'Irène Lagos. Il vous a déjà promis de vous donner la preuve de la mort d'Eduardo Montenegro? Oui, mais maintenant la donne est changée. C'est différent. Et qu'est-ce que Irène Lagos a à voir avec le fait que tu sois convaincu que le fils de Maria soit mort? Irène... Irène, je lui ai accordé toute ma confiance, mais elle m'a trahi. Comme tu le comprends, je ne peux pas permettre qu'elle aille comme cela divulguer mon secret à tout va. Tu me comprends, hein, Paulina? J'ai l'impression que ce que je viens de dire a ébranlé certains de tes scrupules. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Non. Heureusement. Parce que je ne vois pas la différence entre ce que tu as fait à Genova, Lagos, et ça, ce que je pensais faire à sa fille. Monsieur, vous allez descendre doucement du véhicule. Diaz, Officier, que se passe-t-il? doucement. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez m'expliquer? Les mains sur le toit, en haut. Diaz, menotez-le. Non, attendez un moment. Expliquez-moi. Les papiers sont en règle, non? Vous avez eu le suspect? Affirmatif, mon capitaine. Vérifiez toutes les données. On a notre suspect. Oui, monsieur. Officier, vous m'expliquez, s'il vous plaît, ce qui se passe? Monsieur, tout semble concorder avec une attaque terroriste. Quoi? Vérifiez toutes les données. Un moment. Mais attendez, un moment, je veux comprendre. Personne ne va le sortir de là. Ça signifie que Eusebio Beltran a la certitude que le fils de Maria est revenu pour venger tout ce qu'ils ont fait contre sa mère. Exactement. Et c'est pour cette raison qu'il ne croit pas à l'histoire du suicide d'Eduardo Montenegro. Mon père et la confession que vous êtes supposé avoir eue avec Paulina. Il y a cru? Cet homme est réellement indéchiffrable. Je ne sais pas s'il y a cru ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'appel de Paulina est arrivé au moment où j'allais lui révéler ton identité. Et pour me protéger, vous vous êtes fait passer pour le négociateur direct de Irène Lagos. Oui. Et le pire problème que nous avons à présent, c'est que j'ai offert à Eusebio Beltran, en échange de la libération d'Irène Lagos, de lui donner la preuve irréfutable de la mort du fils de Maria. Mon père, Eusebio ne se laissera pas convaincre aussi facilement. Oui, j'en ai été conscient quand il m'a demandé où j'allais lui livrer Eduardo Montenegro ou bien ses cendres. Vous croyez que c'est une preuve suffisante pour qu'il livre Irène Lagos? Eusebio Beltran m'a dit qu'il libérerait Irène Lagos en échange de la livraison du cadavre d'Eduardo Montenegro. Le cadavre? Oui. Bon, et dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire alors? Marco, mon amour, tu dois vite monter. Mike est très mal. 5-4, mon capitaine. Approximativement 100 kilos de dynamite. Oui, monsieur, ils étaient cachés dans la voiture du suspect. Mon capitaine, attendez, je vous dis ça. Selon les papiers du suspect, il répond au nom de Renato Leone. Terminé. Ferreira, vous suivez la procédure et ne dormez pas. Que s'est-il passé? Docteur, dites-moi ce qui se passe avec mon ami Mike. Asseyez-vous, monsieur Vieira. Merci. Malheureusement, l'état du patient est critique. Je suis désolé. Son ami a subi des coups très violents qui lui ont causé des traumatismes sur tout le corps. Spécialement au niveau du crâne et quelques zones du thorax aussi. Docteur, dites-moi une chose. Y a-t-il besoin dans cette clinique, je ne sais pas, de personnel spécialisé, d'une équipe technique, je ne sais pas, quelque chose qui pourrait aider mon ami à être soigné? Je ne sais pas, quoi que ce soit. Nous sommes disposés à faire ce qui sera nécessaire. Non. Croyez-moi, je suis désolé. Je vous suggérerais de prévenir la famille proche de monsieur Horton. Parce que l'état du patient est critique. Après ce que vous venez de m'expliquer, à votre avis, quelles sont les chances pour que Mike survive? Honnêtement, monsieur Vieira, le pronostic de votre ami est réservé.
Mon amour, que t'a dit le médecin? Mike est au plus mal. Il est dans le coma et il ne se risque à aucun pronostic. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'espérer un miracle, mon père. Et Vénus? Elle est sortie il y a un instant. Elle est sortie d'ici? Oui? Pour aller où? Elle a rien dit, n'est-ce pas, mon père? Marco, Natalia, où es-tu? je suis sortie de la clinique. Je ne pouvais plus voir Mike comme ça. Et où vas-tu? Faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Natalia, reviens à la clinique, s'il te plaît. Non, pourquoi? Pour attendre que Mike se réveille, comme ce que je fais. Natalia. Natalia, Oui, je suis là. s'il te plaît, reviens à la clinique. Non, je dois d'abord faire quelque chose. Mais que veux-tu faire? Tuer Camilo Lagos. Natalia. Allô? Florencia, tu sais où se trouve ton frère Camilo? Mon frère? Non, Marco, je ne sais pas où peut être Camilo, pourquoi? Florencia, je dois savoir où est ton frère. Pourquoi, Marco? Tu vas le dénoncer? Non, c'est Vénus. La nièce de Mike. Ce qui se passe, c'est qu'elle a... On dirait qu'elle a un peu perdu le contrôle. Et je crois qu'elle est allée à la recherche de ton frère. Je crois qu'il est en danger. Non, je ne sais pas quoi te dire, Marco. J'essaie de réfléchir. Où a bien pu aller Camilo? Vraiment, je dois retrouver ton frère le plus vite possible. Bon, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il a pu aller sans doute à son appartement, tu sais, celui près des bureaux. Quelle est l'adresse, s'il te plaît? Vous permettez? Peux-tu me prêter ton portable à nouveau? Je sais pas ce qui se passe avec ma batterie. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Téléphone tranquillement. Florencia. Je veux t'accompagner. Oui, mais je ne vais pas tarder. Où vas-tu? Je vais chercher Vénus. Parfait, allons-y, je Non, t'accompagne. non, Sylvia, ce n'est pas nécessaire. Attends-moi ici, ok? Tu ne crois pas que... Si Vénus est partie, c'est tout simplement parce qu'elle ne veut pas être ici? Je ne vais pas tarder. Toi, tu vas m'attendre ici. Mon amour, je veux t'accompagner. Non, je te le demande. Je peux y aller seul. Mais pourquoi? Emmène-moi. Tu vas me laisser seule? Non, tu ne vas pas rester seul. Le père Mathias restera avec toi. S'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez pour m'avertir. Pendant ce temps, je pars à la recherche de Vénus, ok? Ok, je t'attends. Merci. Allô? Maman, je vais avancer le mariage. Tu vas quoi, Sylvia? Je vais avancer le mariage. Je vais être mariée dans maximum 8 jours. Ça ne se peut pas, Sylvia. Maman, c'est possible parce que c'est possible. Mais qu'est-il arrivé? Rien, c'est que je veux être mariée cette semaine. Et que va-t-on faire de tous les préparatifs? Et puis que va-t-on dire aux invités? Aïe, maman, je m'en fiche des préparatifs et des invités et de la fête. Moi, tout ce que je veux, c'est me marier. Sylvia, je t'en prie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais ce qui m'arrive? Mon mariage bat de l'aile et moi, je vais me marier, même si ça devrait être la dernière chose que je fasse dans ma vie. Madame Susanna, bonjour. Federico est dans son bureau? Oui, madame,
Et alors? Tu es au courant? Au courant de quoi? J'étais dans la voiture en écoutant les infos. Tu n'as pas idée de quoi je parle? Je t'ai dit que non. De quoi est-ce que tu me parles? Ils ont fait prisonnier Renato pour terrorisme. Tout au moins, c'est ce qu'ils ont dit aux infos. Federico, tu as quelque chose à voir là-dedans? Moi? Mais je n'ai pas la moindre idée de ce que tu me racontes. Ben rien, mon ami. C'est simplement une erreur de transit. C'est pour ça que je suis au ministère public. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu me fasses une faveur. Si tu vois ce que je veux dire. Comme si on était fâchés, Dr. Leon. Dis seulement ce qu'il faut faire. Écoute, va comme une flèche à mon hôtel et fais comme tu veux, Reynaldo, pour entrer dans ma chambre. Et quand tu seras là-bas, sors tout ce qu'il y a dans le congélateur. Tu l'apportes. Oui, dans le congélateur. Et tu l'apportes chez toi. Garde-le là-bas jusqu'à ce que je dise quoi faire. Tu m'entends, mon ami? À l'hôtel? À l'hôtel? Oui, à l'hôtel. Mais vas-y tout de suite. Très bien, docteur. Comme tu veux. Mais ce travail, c'est quoi? C'est quelque chose d'intéressant, docteur? Reynaldo, mon ami, fais-moi cette faveur. Compte sur le fait qu'un jour tu recevras une fortune dont tu n'aurais jamais rêvé. Simplement pour m'avoir gardé ce que je t'ai dit de sortir de l'hôtel. Une fortune, docteur? Et ça s'élève à combien? Hey, monsieur! Raccrochez ce téléphone! Je ne peux plus continuer de te parler. Donc, fais ce que je t'ai dit, tu m'entends? Et fais-le de suite. Fais-le tout de suite.